Voici les 9 footballeurs qui ont commis des crimes impitoyables. Numéro 9. Le premier joueur de la liste a commis un crime tout à fait ignoble. Robinho était un temps considéré comme la prochaine grande star du football. Tout le monde pensait qu'il avait le niveau pour le Ballon d'Or, mais ce qu'il a fait un soir de 2013 lui a tout gâché. Un soir, Robinho et son ami Ricardo Falco sont sortis à la discothèque Zio Café à Milan pour s'amuser. Ils ont rencontré une Albanaise de 22 ans que Robinho et Falco, ainsi que d'autres hommes, voulaient avoir cette nuit. Mais elle a dit non. Ce que les deux hommes ont fait ensuite est absolument dégoûtant. Ils ont violé la jeune fille. Robinho et Falco étaient les hommes les plus célèbres du groupe. Ils ont donc été rapidement identifiés et arrêtés. Un tribunal italien les a ensuite condamnés à 9 ans de prison. Mais Robinho n'a toujours pas purgé un seul jour. Pourquoi ? Eh bien, Robinho est retourné au Brésil où le gouvernement italien n'est pas compétent. Les Italiens ont demandé au Brésil de leur extrader Robinho ou au moins lui faire appliquer la peine de 9 ans de prison au Brésil. Apparemment, ils n'ont toujours pas répondu. Ce crime est totalement ignoble, dégoûtant et inacceptable, mais ce n'est rien comparé à ce qu'un des joueurs de la liste va faire avec le corps de sa femme. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Numéro 8. Alexandre Villaplane, un nom qui résonne dans les annales sombres du football français. Le Français, né en Algérie, qui a été le capitaine des Bleus pendant la Coupe du Monde 1930, était un joueur talentueux, mais derrière le masque du héros sportif se cachait un individu sombre et impitoyable. Il était devenu un collaborateur de l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a trahi la France en espionnant pour l'Allemagne nazie, participant à des opérations de contrebande et orchestrant des actes de violence. Il avait commis des crimes de guerre odieux et a tué plus de 50 personnes au cours de sa vie. On se souvient de lui pour sa cruauté et sa brutalité ayant ordonné l'exécution de 53 personnes à Mussidan. Mais la trahison ne s'arrêtait pas là. Villaplane a également été impliqué dans le milieu du crime organisé, dirigeant un gang notoirement violent qui terrorisait les rues de Paris. Ses activités comprenaient le trafic de drogue, le vol à main armée et même les meurtres brutaux. Il a été condamné à mort le 1er décembre 1944 et tué par un peloton d'exécution le 26 décembre de la même année au fort de Montrouge. Numéro 7. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Godwin Okpara, condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir violé, torturé et asservi leur fille adoptive. Achetée sous couvert d'adoption, mais en réalité achetée 375 € au Nigeria, la très jeune fille Tina de 13 ans servait officiellement de bonne auprès de la famille Okpara. En réalité, la jeune demoiselle était une esclave des temps modernes. La femme du joueur est encore plus lourdement condamnée puisqu'elle écope de 15 ans de prison pour viol également, mais aussi torture et actes de barbarie. Numéro 6. En 2007, le Bayern Munich a payé 12 millions d'euros pour ce joueur. Breno Vinicius Rodrigues Borges, connu sous le nom Breno. Il a été champion d'Allemagne avec le Bayern Munich en 2008 et 2010. Il est certain qu'en septembre 2011, Breno a eu une très mauvaise idée. Le joueur a découvert que sa villa de location était estimée à au moins 1,5 million d'euros et elle était assurée contre l'incendie pour 1 million d'euros. Et donc, il a décidé d'y mettre le feu afin d'obtenir rapidement cet argent. Il était ivre et a fait ce qu'il voulait, mais en même temps, il a été blessé à plusieurs endroits, s'est intoxiqué au monoxyde de carbone et a dû se rendre à l'hôpital. De plus, le plan du joueur a échoué. La police a rapidement découvert le coup monté et en 2012, le tribunal a condamné Breno à 3 ans et 9 mois de prison. Le Bayern Munich a immédiatement résilié le contrat avec le joueur. Après, Breno a admis qu'il avait eu du mal à s'adapter à la vie en Allemagne et que c'est pour cette raison qu'il avait commencé à boire. Il a été libéré 1 an plus tôt, mais il ne pouvait compter que sur un retour au Brésil. Depuis, il a joué pour Sao Paulo et ensuite Vasco de Gama et n'a manifestement pas attiré l'attention des grands clubs depuis longtemps. Il pensait être plus intelligent ou même dans un film, mais au moins il n'est pas pire que le dernier joueur de la liste qui se croyait El Professor de la Casa de Papel. Numéro 5. Tony Vérel, un ancien international français qui a joué pour plusieurs clubs de Ligue 1, a été impliqué dans une affaire de violence qui a eu des conséquences tragiques. En octobre 2011, une bagarre éclate dans une discothèque de Meurthe-et-Moselle en France. Tony Vérel était présent sur les lieux avec ses 3 frères. La bagarre dégénère et se termine par des coups de feu qui blessent grièvement 3 videurs de la discothèque. Les investigations policières mènent rapidement à l'arrestation de Tony Vérel et de ses frères. Au terme d'une enquête qui a duré 10 ans et a vu se succéder 4 juges d'instruction, l'ancien attaquant de l'équipe de France a été condamné à 5 ans de prison pour des violences avec armes commises à sa sortie de la boîte de nuit. Ses 3 frères ont également été condamnés à des peines de prison ferme de 5 ans et 3 ans. Numéro 4. La vie d'un footballeur peut changer du jour au lendemain.
Quincy Promes en est la parfaite illustration. Longtemps considéré comme l'un des grands espoirs du football néerlandais, Promes est aujourd'hui impliqué dans de bien désagréables histoires comme l'a révélé la presse néerlandaise. En 2020, il a été arrêté pour agression ayant entraîné des blessures physiques graves à l'aide d'une arme blanche. Dès lors, les faits se sont enchaînés. Le natif d'Amsterdam est suspecté d'avoir poignardé l'un de ses cousins avec un couteau lors d'une fête familiale. Promes voulait poignarder son cousin à mort. Mais ce n'est pas tout. À la suite d'une enquête, la police a expliqué que cette agression serait directement associée à un trafic de drogue. La presse néerlandaise a expliqué que plusieurs membres de la famille du joueur étaient en prison pour la même affaire de trafic de drogue. En effet, Promes était en contact hebdomadaire avec l'un de ses cousins en prison. L'international néerlandais doit être arrêté rapidement dans cette affaire, mais le fait qu'il réside actuellement en Russie rend la chose compliquée. Une autre accusation, et non des moindres, est que selon des sources de la police, Promes et sa famille ont investi de l'argent dans la cocaïne. Cela concernait en particulier plus de 4000 grammes de drogue dure qui ont été interceptés par la police belge à Anvers en avril 2020. À cette époque, plusieurs personnes ont été arrêtées dans cette affaire et la police a saisi plus de 120 millions d'euros de cocaïne. Quincy Promes est donc directement soupçonné par les autorités d'être impliqué dans une organisation criminelle, comme le relève de Telegraph, qui explique que l'avocat du joueur considère comme inexplicables les soupçons du procureur général à l'égard de son joueur. Quoi qu'il en soit, Quincy Promes est dans de sérieux problèmes. Numéro 3. Les plus jeunes ne le connaissent sûrement pas, mais Peter Storey est une ancienne légende d'Arsenal. L'international anglais était un défenseur robuste, mais souvent il jouait milieu défensif. Et s'est taillé une réputation d'homme dur au mal dans les années 1960-1970. Il était le plus craint par ses adversaires, même à l'époque où ce genre de joueur était beaucoup plus courant. Après avoir accroché ses crampons, la vie de Peter Storey a pris un tournant sombre et tumultueux. Il s'est rendu coupable d'un certain nombre de délits et il a été impliqué dans des affaires liées au vol, trafic et contrefaçon de pièces d'or avec des gangsters locaux nommés The Barry Brothers, et a notamment passé 3 ans en prison. Après, il sera une énième fois rattrapé par la justice pour être à la tête d'une maison close. Concernant sa vie de criminel, il déclare « Je n'ai jamais été un grand criminel, juste un ancien footballeur stupide avec plus d'argent que d'intelligence. Ça a l'air tellement énorme, tellement glamour toutes ces histoires. Tout ce que j'ai fait, c'est prêter de l'argent à des types qui, je pensais, me feront gagner quelques livres. » Peter Storey a été marié 4 fois, il a 3 fils et une fille et vit actuellement dans le sud de la France avec sa 4e femme. Attendez, c'est à partir de là que ça va être très sérieux. Écoutez bien cette histoire. Numéro 2. Bruno Fernandes. Non, pas lui, mais lui. Bruno Fernandes de Souza, l'ancien gardien et star de l'équipe de Flamengo, le club le plus populaire du Brésil, a été emprisonné en 2010 pour le meurtre de son ex-petite amie. Il a reconnu être coupable du meurtre de son ancienne compagne et également mère de l'un de ses enfants. Le Brésilien a avoué avoir découpé le corps de sa victime par ses hommes de main avant d'être jeté aux chiens afin de faire disparaître les preuves du crime. Une atrocité sans nom pour laquelle il sera condamné à 22 ans de prison. L'ancien gardien de but purge actuellement sa peine en résidence surveillée. Le gardien brésilien, autrefois courtisé par l'AC Milan lorsqu'il jouait pour Flamengo, a vu sa vie prendre un tournant dramatique en faisant la une des journaux pour un crime particulièrement odieux. Quel monstre! Numéro 1. Voici une histoire qui va vous impressionner. Le milieu de terrain César Aparecido, qui a déjà joué pour l'Inter et la Lazio, a eu envie de commettre une grosse arnaque et s'est retrouvé en prison pour 5 ans. Cela a commencé il y a 26 ans, la première équipe de César, Club Atlético Juventus, est montée en première division brésilienne. Le président du club promet aux joueurs une prime de 100 000 $ et leur demande de se présenter au centre d'entraînement à midi. Mais César décide de s'emparer de la totalité de la somme. Ce jour-là, les employés du club ont été attaqués à l'improviste par des braqueurs armés. L'argent a été volé et la police n'a pas pu retrouver les criminels et ne comprenait pas qui leur avait donné cette information en avance. Que s'est-il passé ensuite, vous demandez? Mes amis, préparez-vous. C'est la chose la plus amusante qui soit. Le lendemain du cambriolage, César est arrivé à l'entraînement dans une nouvelle voiture de luxe. Le club a tout de suite tout compris. Au cours de l'enquête, la police a découvert que le joueur était un sous-participant au crime. Il a été condamné à 5 ans de prison, le Brésilien a été libéré au bout de 4 ans et a repris sa carrière. Il a joué pour la Lazio, l'Inter et d'autres clubs de Serie A. Mais quelles années gâchées! Aujourd'hui, César entraîne l'équipe de jeunes de la Lazio et n'a pas l'intention de reproduire les erreurs de sa jeunesse. Il a dit qu'il a appris beaucoup de leçons suite à ses erreurs dans le passé.